Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons faire un très bref survol des exposants fractionnaires. On a vu dans le fond, au courant des derniers cours, que les exposants peuvent avoir différentes valeurs. Alors des exposants naturels, 0, 1, 2, 3, 4, ça semble bien aller. Lorsqu'on a des exposants négatifs, mais il y a une propriété qui nous permet de les réécrire en exposants positifs, restent ensuite des exposants qui s'écrivent sous forme de fractions. Donc, comment les comprendre? Bien, pour y arriver, je vais te proposer de faire le calcul suivant. 25 exposant une demi, ou 0,5. Alors, tu peux bien essayer ce calcul-là sur ta calculatrice, ça vaudrait la peine. Sinon, je te donne la réponse tout de suite, ça donne 5. Je refais d'autres exemples du même calcul avec un exposant une demi. Donc, 81 à la une demi, si tu demandes à ta calculatrice, la réponse que tu devrais obtenir, c'est bien important que tu te pratiques pour vérifier que tu réussis, c'est 9. Et ultimement, si je te demandais de faire 21 exposant une demi, ben, tu trouverais que la réponse, c'est 11. Peut-être remarques-tu, après ces trois exemples, qu'est-ce que ça signifie être un exposant une demi? Donc, la déduction que tu peux faire, c'est que dans le fond, 121 et 11, 81 et 9, ben, c'est un lien de mise au carré ou de racine carrée. Donc, l'exposant une demi signifie qu'on fait la racine carrée d'une quantité. Alors, ça peut te paraître étonnant, mais je vais t'expliquer plus tard pourquoi. Si on fait un autre exercice de calcul, et que cette fois-ci, au lieu d'un exposant une demi, je mets un exposant un tiers. Alors, qu'est-ce que ça donne, 64 exposant un tiers? Ça, c'est plus difficile sur la calculatrice. Il ne faut pas mettre 0.5 ni 0.333, ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment écrire entre parenthèses un tiers. Bien, si tu demandes ça à ta calculatrice, tu vas obtenir la réponse 4. Et pour mes prochains exemples, 27 à la 1 tiers, ça donne 3. Et 1000 à la 1 tiers, ça donne 10. Donc, comment est-ce qu'on peut conclure ce que ça signifie d'être un exposant 1 tiers? Bien, ceux qui se rappellent, quand on met 10 à la 3, ça fait 1000, 3 à la 3, ça fait 27, 4 à la 3, ça fait 64. Donc, l'exposant 1 tiers signifie faire une racine cubique. Alors, si tu observes, exposant une demi, c'est une racine carrée, exposant tout 1 tiers, c'est une racine cubique. Alors, pour tous les autres exposants, que ce serait un quart, un cinquième, un sixième, quand vous avez une fraction avec un numérateur 1 comme exposant, ben ça signifie faire la racine, alors il n'y a pas d'autre nom, la racine quatrième, cinquième de ces valeurs-là. Alors, ce n'est pas des choses qu'on utilise présentement beaucoup, mais c'est important que tu saches qu'un exposant fractionnaire, ça équivaut à faire une racine carrée, cubique et autres lorsqu'on demande ça à notre calculatrice. Alors, juste pour être sûr que tu comprennes pourquoi c'est ainsi, ben, quand on fait la racine carrée d'un nombre, par exemple la racine carrée de A, ben, ça signifie que je cherche deux valeurs multipliées par elles-mêmes qui donnent A. De la même façon, si je demande la racine cubique de quelque chose, ben, c'est quelle valeur multipliée par elle-même 3 fois va donner A. Alors, si je cherche attentivement, c'est quoi les valeurs qui, quand je les multiplie par elles-mêmes, donnent A, ou si tu préfères A à la 1, ben, ma réflexion va m'amener à dire, ben, écoute, je pense que si je connais mes lois des exposants, A à la quoi fois A à la quoi va donner A à la 1, ou si tu préfères, A à la quoi plus quoi va donner 1. On peut faire le même exercice aussi avec 3, donc 3 multiplications. Je dois additionner mes exposants pour obtenir 1. Alors, dans le cas de la racine carrée, ben, quel est l'élément que je peux additionner à lui-même qui donne 1? Ben, c'est une demi. Et même chose pour la racine cubique, c'est 1 tiers. Donc, ça nous fait comprendre que la racine carrée et la racine cubique donnent un exposant une demi ou un exposant 1 tiers. Donc, c'est l'explication théorique qui nous permet de faire ça. Pour savoir un peu plus, je vous dirais qu'on n'en aura pas besoin de temps cette année, mais pour avoir un peu plus de connaissances, qu'est-ce qui se passe quand l'exposant n'est pas une fraction avec un numérateur 1, par exemple 3 quarts? Bien, pour le valider, on va se servir une fois de plus des lois des exposants. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je voudrais faire exposant A exposant 3 quarts? Ben, je vais séparer mon 3 quarts en 3 fois 1 quart. Et je me rappelle qu'une des lois des exposants me dit que quand je fais un exposant par-dessus un autre exposant, ben, j'ai le droit de les multiplier. Mais là, je vais le faire le chemin inverse. Je vais considérer que si j'ai eu 3 fois 1 quart, c'est juste avant, c'était écrit A à la 3 à la 1 quart. Et ce faisant, ben, je vais découvrir que, dans le fond, le exposant 1 quart, comme on vient de le voir ensemble, ben, c'est l'équivalent d'une racine avec un 4 à l'intérieur. Alors, A à exposant 3 quarts, c'est équivalent à la racine quatrième de 3. De là, on va tirer une toute petite loi qui dit que
lorsqu'on a une fraction à l'exposant, ben, le numérateur, on va le donner à la lettre A en question, puis le dénominateur, lui, ben, va se transformer en une racine, carrée, cubique ou autre. Alors, si un jour vous avez des exposants en fractions, ben, c'est ça qu'il faut faire pour comprendre. Et ultimement, si on veut comprendre dans quelle utilité on peut faire ça, ben, si je vous demandais de faire la racine carrée de 16A6B2, autrement dit, de vous demander quoi multiplié par lui-même donne 16A6B2. Certains d'entre vous pourraient le trouver aisément, sinon voici le chemin qu'on peut emprunter. Alors avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ben, on est capable de comprendre que une racine carrée, ça équivaut à un exposant 1/2. Donc je l'ai transformé en exposant 1/2. On a une loi des exposants qui nous permet de distribuer, entre guillemets, le 1/2 à chacun des éléments dans la parenthèse. Donc ça va devenir 16 à la 1/2, A à la 6 à la 1/2, B à la 2 à la 1/2. Et c'est temps de faire les calculs. Donc 16 à la 1/2, si je demande ça sur ma calculatrice, ben, elle va me donner 4. Et pour ce qui est de A à la 6 à la 1/2, ben, encore une fois, c'est la même loi qui dit que quand je fais un exposant par-dessus un autre, ben, je peux les multiplier. Alors 6 fois 1/2, c'est comme l'équivalent de 6 divisé par 2, et ça va donner 3. Même chose pour le B, d'où la réponse suivante. Et peut-être que certains d'entre vous vont capter rapidement ce serait quoi la stratégie qui nous permettrait de passer directement de la première question à la réponse finale. Alors, si vous l'avez bien vu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, dans le fond, quand on a une racine, carrée, cubique ou autre, ben, on va faire la racine du nombre. Donc, racine de 16, ça donne 4. On peut le faire sur la calculatrice. Tandis que pour les variables qui ont des exposants, ben, tout ce qu'on aura à faire, c'est de diviser cet exposant-là par le nombre dans la racine. Donc, ici, c'est une racine carrée, on divise par 2. Et dans mon dernier exemple, si on mettait une racine cubique, ben, si je voulais réussir ce calcul-là, ben, je ferais la racine cubique de 81. Et pour ce qui est des variables avec des exposants, ben, je les diviserais tous par 3. D'où la réponse ultime de 3A à la 2.